OK. Alors, j'ai maintenant tout ça. Je sais comment les faire jouer. On va dire que j'aime pas tout à fait tous ces sons-là. Je veux les modifier. Ben, ça c'est intéressant. Si vous voulez faire ça avec vos élèves, c'est pas super compliqué à faire. Puis ça peut faire en sorte que nos deux mesures deviennent deux mesures qui sonnent franchement très bien en peu de temps. Donc, je vous montre un peu comment travailler. On va retourner sur notre piste de drum. C'est très important de cliquer sur la bonne piste verticale, OK? Parce que sinon, il risque d'avoir des petits problèmes parfois. Donc, on se rappelle qu'on retourne. Je travaille sur mon drum, je clique sur mon drum. Et je vais ouvrir ce petit triangle ici qui m'ouvre une possibilité infinie de sons, une palette de sons avec laquelle je peux colorier et peindre. Donc, j'ai Sounds ici, Drums, Instruments. Mon Ableton Live est en anglais, mais il y a aussi la version en français. Des fois, les expressions restent quand même en anglais. Alors, je vais aller évidemment dans Drums pour pouvoir modifier mes sons de drum. Et si je veux pré-auditionner mes sons, je dois m'assurer que le petit bouton ici bleu soit bleuté en fait. Mes petits écouteurs soient bleutés. Chaque fois que c'est bleuté, je vais pouvoir cliquer une fois sur l'instrument, simplement une fois. Et là, je vais pouvoir pré-auditionner. Donc là, je vais écouter une coupe de son de drum. Oh yeah! On va dire que j'adore le Borja Kit. Alors, je vais cliquer et glisser. Oups là, pardon. Je vais donc cliquer ici et glisser. Et l'envoyer directement sur ma piste de drum. Que ce soit ici ou là, peu importe, tant que c'est sur la piste, votre son va changer. Alors là, on va l'écouter en solo. J'appuie sur le S ici, c'est solo. Solo, ça me permet évidemment d'écouter la piste seule. Sinon, tout va jouer en même temps si je fais play comme ceci. C'est pas ça que je veux, je mets ça en solo. Wow! Donc là, mes sons sont un petit peu forts et pas tout à fait balancés. Donc, il va falloir que j'aille jouer avec les niveaux en fait d'intensité pour que ça soit un peu plus équilibré. Je trouve ça un petit peu violent. Donc, comment faire? Alors, je vous montre une tactique. J'ai mon piano roll ici. Ici, vous voyez, c'est la note du hi-hat. Si je clique carrément, pas sur l'hi-hat lui-même, je recommence. Si je clique ici, je vais pouvoir modifier cette note-là, vous voyez. En fait, je vais cliquer là, vous allez mieux voir. Et là, je vais pouvoir modifier le volume, donc l'intensité de cette note-là. Par contre, si je veux tout modifier en même temps, je clique à gauche, où est-ce qu'il y a mon piano roll, et là, j'ai accès à toutes les notes qui sont jouées par ce même son-là. OK? Alors, je vais aller descendre premièrement mon hi-hat. En général, c'est ce que je fais. Donc, on va l'écouter un peu plus. Je vais le monter pendant qu'on écoute. Là, je trouve ça vraiment trop fort. OK. Je vais aller baisser mon close hat ici, mon open hat, pardon. OK. Puis le cloc-cloc, on baisse un petit peu. Là, j'ai deux pistes. J'ai la piste de clap et ma piste de snare. On va enlever le snare. Je vais remonter la piste de snare. OK. Je vais baisser la piste de clap. Je vais monter un petit peu le clap. Et là, j'ai mes petits rims ici. Tap, pap, 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 pap. Ça, je vais baisser ça un peu. Le kit est un petit peu violent aussi. On va le baisser un peu. En général, je me base sur le volume de l'intensité de mon kit. OK, on va dire que j'aime bien ça. Alright? C'est que là, vous avez vu comment modifier l'intensité assez rapidement. Maintenant, pour ma basse, je trouve que ça sonne bien. Le piano, ça sonne bien. Je vais aller cliquer ici sur le clip pour que vous voyez un peu mieux. Ma mélodie, on écoute ça. Donc, ma mélodie, j'ai vraiment envie de changer le son. J'avoue que je suis pas super friand du son qu'ils nous ont donné ici là. Alors, où je vais aller? Eh bien, j'ai Sound, j'ai Instrument. En général, moi, je vais aller dans Instrument. Je peux même étirer ça, vous montrer un peu. Alors, Instrument. Là, si on ne connaît pas les instruments, c'est un peu mélangeant, mais il y a une panoplie d'instruments qui viennent. Moi, évidemment, j'ai Ableton Live
suite. Donc ça, c'est la grosse version d'Ableton Live, mais si vous avez l'intro, vous avez quand même une panoplie d'instruments et de sons que vous pouvez utiliser sans problème. Et il y en a en masse pour s'amuser, ça c'est certain. Alors, je vais aller chercher un son, tiens, allons dans Sound, juste pour le plaisir, puis je vais aller me chercher un son, tiens, Marlitz. Marlitz, c'est des sons de marimba, de xylophone, tout ça, puis je vais aller pré-auditionner. Oh là là! Tiens, je vais mettre un son de marimba. Clic et glisse. J'amène ça à mon son de synthétiseur, de synth. Et là, je vais écouter ce que ça donne. OK. On va dire que j'adore ça. C'est merveilleux. Maintenant, je vous donne deux derniers petits trucs, deux ou trois en fait. Des petits trucs qui sont en lien, je vais fermer cette fenêtre, qui sont en lien carrément avec ce qu'on appelle des effets. Alors, j'ai deux effets qui viennent tout le temps par défaut quand j'ouvre une session Ableton Live. Si je ne suis pas dans un template, si je c'est pas moi qui ai créé ma session, dès que j'ouvre une session Ableton Live, j'ai le reverb, la réverbération et le délai qui sont toujours inclus en fait dans chacune des pistes. Le bouton A me permet de contrôler la réverbération et le bouton B, le délai. C'est quoi du délai? C'est quoi de la réverbération? La réverbération, c'est, moi l'exemple que je donne, c'est dans notre cage d'escalier à notre école, va taper dans tes mains une fois, puis écoute le son. Ça va faire chut, mais c'est ça de la réverbération. Donc c'est la réflexion qu'il y a du son en fait sur des surfaces qui réfléchissantes. Donc évidemment, plus une surface est dure, plus elle réfléchit le son et elle va le réfléchir d'une façon différente. Finalement, le délai, c'est quoi? Ben, c'est une répétition d'un son qui finalement s'éteint doucement, en fait, dont l'intensité diminue. Maintenant, l'intensité ne va pas toujours diminuer dans du délai, mais en général, les délais sont placés de façon à ce qu'on va avoir un coup qui va répéter, mais en diminuant l'intensité. D'accord? Alors, on va aller écouter en solo notre batterie et savoir, on va essayer de figurer qu'est-ce que ça peut donner la reverb sur une batterie, sur un drum. Un petit peu de reverb. Wow! Là, je vais en mettre un peu. Et là, je vais aller essayer le délai. Un petit peu trop de répétition. J'en mets un peu comme ça. En général, ça permet à mon groove de respirer. Ça rajoute quelques petites répétitions, mais qu'on n'entend pas, mais qu'on sent, en fait. C'est là l'important, en fait, l'important des effets, c'est de ne pas trop en mettre, bien sûr, mais des fois, trop en mettre, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on veut. Maintenant, ma ligne de basse, je peux rajouter un peu de réverbération. En général, je ne vais pas aller mettre trop de délai dans ma ligne de basse, par contre. C'est trop grave pour vouloir répéter trop souvent ces notes-là. Puis même la reverb, j'en mets pas trop parce qu'on veut avoir un peu de précision. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ajouter premièrement de la réverbération dans mon piano. Si j'en mets trop, des fois, c'est peut-être ça l'effet recherché. Pour l'instant, j'en veux pas autant. Je vais ajouter aussi du délai. Si j'en mets à 100%, c'est trop. Donc, j'aime avoir juste un petit peu moyennement. Maintenant, pour mon synthétiseur, en fait, qui n'est plus un synthétiseur, mais qui est rendu un marimba, je vais aller ici écouter. Je trouve que le son est quand même assez sec. Alors, je vais ajouter la réverbération pour le mouiller, justement. Ça, c'est trop. Il y a différentes réverbérations aussi qu'on peut utiliser. La reverb qui vient avec Ableton Live, à la base, je trouve qu'elle sonne un petit peu synthétique, mais ça fait la job. Essayons un petit peu de délai ici. Ça commence à être intéressant. Écoutons tout ça ensemble. 1, 2. Je vais monter un peu. Alors là, j'ajuste les niveaux. J'ai un petit peu plus de volume, d'intensité sur mon marimba. La basse est forte. Je vais monter ma batterie.
Je vous donne un dernier truc. Alors là, on a utilisé les effets, nos pistes sonnent mieux que ce qu'on entendait. Je vais vous faire entendre ce qu'on avait au départ. Mélodie, 3. Donc là, je ne pouvais pas contrôler l'intensité. Alors si je vais dans Ableton Live, je fais play. C'est quand même intéressant. On a changé quand même pas mal notre pièce. Alors, dernier truc que je vous montre, c'est d'utiliser en fait les potards, les petits boutons rotatifs ici, ce qu'on appelle les pannes. Donc, on va panner, on va bouger en fait. En général, ici, tous vos sons, les sons qu'on entend, sont carrément placés au milieu. Quand on les écoute, ils sont autant dans votre oreille droite que gauche. OK? Alors, ici, avec mon bouton rotatif, mon pan, ben, je vais pouvoir changer. OK? Normalement, pour la batterie, je laisse ça au centre parce que la batterie est déjà, avec les différents instruments, un peu plus étalée. Et la basse, en général, on va la placer au centre. Je dis bien en général, il y a 52 000 écoles qui parlent de ça, des écoles de pensée, on peut mixer en mono, il y a plein de possibilités. Mais pour l'instant, je garde ça au centre. Par contre, mon piano, j'aimerais ça aller le mettre, le désaxer un peu, le mettre un peu plus à gauche. Alors, allons écouter ce que ça va donner, juste en solo. Je vais le replacer à 0. Et je vais le déplacer maintenant. OK. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec ma mélodie. Je suis à 0. Je vais écouter ça tous ensemble. Je vais mettre un peu plus de piano. Un petit peu plus de délai. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça termine bien la boucle en fait de notre série de tutoriels. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, moi en fait, le plus important, c'est de développer une communauté d'enseignants et d'apprenants en fait, de développer l'éthique en enseignement de la musique et en fait de démystifier l'éthique parce que souvent on en a peur, il y a beaucoup de nouvelles choses, il y a beaucoup de boutons. L'idée, là, c'est qu'on travaille tout le monde ensemble pour s'entraider et j'aimerais ça, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire s'il vous plaît et même éventuellement on développera des choses ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire ça. Alors je vous remercie du fond du cœur et à bientôt.